Salut tout le monde, aujourd'hui c'est Nawak et on va parler de Jurassic World, cet énorme blockbuster bourré d'incohérences, de faux raccords et de personnages qui prennent des décisions complètement cons. Et oui mon gars, ça fout les boules. Certains attendaient ce film depuis 14 ans, il a coûté 150 millions de dollars et pourtant il est bourré de conneries grosses comme des dinosaures. Allez, une petite seconde pour rassembler tout mon courage et c'est parti. Dans Jurassic World, on a donc un parc avec des dinosaures, des grands dinosaures qui font peur comme le T-Rex, ou des petits dinosaures qu'on peut chevaucher comme des petits poneys. Mon ami c'est mon petit poney. Claire est la directrice de ce parc. Bienvenue à Jurassic World. C'est également la tante de Zach et de son frère, qui a l'énervante particularité de réciter à tout bout de champ ce qu'il a appris en lisant sur ses vies juniors. Cytosine, guanine, adénine et thymine, les mêmes qu'on retrouve dans tout ce qui vit. On a également Owen qui exerce le merveilleux métier de dresseur de dinosaures, et pour finir, une galerie de personnages secondaires plus ou moins méchants comme ce barbu un peu grassouillé, ou plus ou moins inutiles comme c'est le cas de Omar Sy, mais c'est cool de le voir dans ce film quand même, notons-le. Bref, Zach et son frère débarquent à Jurassic World, mais leur tante a mieux à faire que de les accompagner, en même temps c'est logique vu que c'est la boss. Elle leur refile donc un pass VIP et charge son assistante de jouer les chaperons. On découvre rapidement que dans ce parc, les scientifiques créent des dinosaures hybrides, et leur toute nouvelle création s'appelle Indominus Rex. ce qui en mauvais latin voudrait dire quelque chose comme le roi qui ne peut être soumis ou le roi qui ne peut être maîtrisé, ce qui est quand même un nom de merde pour un dinosaure qu'on veut garder en cage, surtout quand on sait ce qu'il s'est passé dans les autres films Jurassic Park. Mais bref, maintenant entrons dans le vif du sujet. Le film commence à partir en sucette quand on découvre Owen. Lou! On me regarde. Charlie, non. Hey! Commence pas à déconner. Et là, je veux dire, c'est tellement bullshit que j'en ai sali mon slip. Qu'est-ce que les scénaristes avaient fumé quand ils ont eu cette idée de merde? Dans ce film, les vélociraptors se dressent comme des gros toutous un peu revêches. Or, c'est bien connu, les reptiles ça se dresse comme ça. La vérité, c'est que les paléontologues eux-mêmes ont crié au bon gros Nawak quand ils ont vu le film, comme Jean Beleuf qui est quand même directeur du musée des dinosaures. Je vous le cite, le raptor, une grosse dinde loin d'être douée. Donc l'idée même de pouvoir le dresser est une absurdité. Et il y a pourtant tout un pan du film qui repose sur cette connerie. Et pour ça, j'attribue sans hésiter 10 points Nawak. Assiste à ça ce gars un peu gras et barbu dont je vous ai déjà parlé. Et le plan de ce mec, c'est d'utiliser les raptors comme armes de guerre. Regarde ces créatures. Elles ont un instinct millénaire dans leurs cellules. Un instinct qu'on peut programmer. Ouais d'accord, petit clin d'œil au scénariste là. Owen et Omar lui disent que c'est une idée de merde. Et a priori tout le monde s'en rend compte, je veux dire même au cinéma, les gens dans la salle s'en rendent compte. Et ben lui non. Toujours dans cette scène de dressage des gentils petits vélociraptors, on a un cochon qui arrive à s'enfuir de sa cage. On a donc un gars qui essaye de le rattraper et qui se retrouve au milieu de l'enclos. Owen se jette dans l'arène pour venir à son secours. Il galère grave, hein, il est clairement à la limite de se faire bouffer, mais le gros gars, regardez-le, il a l'air de se dire putain, il gère, les dinosaures lui obéissent au doigt et à l'œil. À ce niveau-là, c'est du déni de réalité, hein, je ne sais pas ce qu'il croit voir, mais il est bien le seul en tout cas. En plus, et la mention spéciale à Michel et Michel, il y a un gros faux raccord sur sa montre qui indique 7 heures sur ce plan et 7 autres sur celui-là. Le Nawak est tellement fort dans ce film qu'il distord la réalité spatio-temporelle. Et ça va pas aller en s'améliorant, je vous le garantis. Direction de l'enclos de l'Indominus Rex, où Owen est censé faire un check de sécurité, au cas où l'enclos serait pas assez bien construit. Ce qui est tout à fait logique d'ailleurs, hein. Mieux vaut s'en assurer une fois que le dinosaure fait 15 mètres de haut plutôt qu'avant, évidemment. On a donc Claire et Owen qui cherchent le dino. Et puis le gros gars qui gère la console, et qui en passant porte un casque même à l'intérieur, pourquoi je n'en sais rien, eh bien il leur sort l'info catastrophe de la journée. Le dinosaure a disparu des écrans des caméras thermiques. C'est quoi ce délire? On n'a pas ouvert les portes depuis des semaines. Et là, Owen se rend compte qu'il y a d'immenses traces de griffes juste à côté de la vitre. Ils en concluent donc tous que le dino s'est fait la malle. Mais bordel de merde, qu'on m'explique, quelques minutes ou maximum quelques heures auparavant, il était là, dans l'enclos le dinosaure. Comment il aurait pu disparaître entre temps? Le gars est là, hein, le gars sur sa console, il est juste à côté du mur avec les traces de griffes. Donc il faut croire qu'il aurait pas vu ou pas entendu le dinosaure essayer d'escalader le mur. Et les 40 ouvriers qui travaillaient de l'autre côté du mur, putain, ils auraient rien vu non plus. C'est quoi la théorie plausible pour expliquer ça? Ils sont tous allés poser une pêche exactement en même temps et le dinosaure en a profité pour se tailler.
Mais les amis, le nawak va encore beaucoup plus loin. Vous vous souvenez du coup des caméras thermiques? Le film passe très rapidement sur cette info. Heureusement, dans le DVD, on a une scène coupée qui revient dessus. Et je ne peux m'empêcher de vous la montrer. The only way it could hide from thermal was if it could change its heat signature. No animal can do that. I know, that's what I've been saying this whole Show it time. again. Regardez comment le dinosaure disparaît de l'écran. Juste expliquez-moi comment, mais comment ce putain de dinosaure peut disparaître ainsi? Ça n'a strictement aucun sens. Alors bien sûr, le film a une explication à la mort moelle-neu. Les grenouilles arboricoles peuvent moduler leurs infrarouges. On lui a transmis quelques brins de leur ADN pour mieux l'adapter au climat tropical. Sauf que là, il ne fait pas ça le dino, il ne fait pas que modifier sa signature thermique, il devient putain de transparent. La seule manière d'obtenir cette image, ce serait que le dino utilise le principe d'une cape d'invisibilité. Et le principe d'une telle cape, c'est des caméras qui filment derrière pour projeter devant ce qu'elle capte. Là, notre dino, il devrait être capable de faire ça, reproduire sur son flanc ce qui se trouve derrière lui. C'est absolument, totalement et irrémédiablement n'importe quoi. Parce que 1, c'est juste n'importe quoi. Je veux dire, aucun animal au monde n'est capable de faire ça, c'est juste complètement con. De 2, déjà, comment il sait qu'il est observé par une caméra thermique? De 3, pour disparaître de toutes les caméras, comme on le voit bien à l'image, il devrait projeter différentes signatures thermiques vers les différentes caméras, ce qui est physiquement impossible. Là, on n'est plus au niveau de la pirouette scénaristique, on est dans l'équivalent du grand saut de la mort aux commandes d'une moto enflammée. Mais ça ne s'arrête pas là, car pour l'instant, le dinosaure a juste disparu des écrans. Il va falloir rajouter 3 couches de conneries pour qu'il parvienne à s'échapper. La première, c'est Claire qui panique. Elle saute dans sa voiture en mode « Putain, c'est le bad total, tout le monde va crever dans ce parc de merde !» Sauf qu'en fait, le premier truc qu'elle fait dans sa voiture, c'est de demander à ce que le dino soit localisé grâce à sa balise GPS. Oui, allô? Laurie, donnez-moi les coordonnées de l'Indominus. Ok, ouais. Ben ouais, parce que bien entendu, elle pouvait pas commencer par là. Sinon le dinosaure, évidemment, il pourrait pas s'échapper, hein. Donc les scénaristes ont plutôt décidé qu'elle serait complètement conne et que pendant ce temps-là, tenez-vous bien, Owen, le gros gars et un ouvrier entreraient dans l'enclos. Et putain, là j'ai juste envie de crier, bah tellement c'est con. Pourquoi ils vont dans l'enclos? Pour observer les traces de griffes de plus près? Et c'est à ce moment-là que tout le monde réalise que le dinosaure est toujours dans l'enclos. Ouais, y a un problème? Elle est dans la cage, elle est avec vous. Donc ils paniquent, le dinosaure apparaît et leur bloque la sortie. Le gros décide alors d'ouvrir la grande porte pour s'enfuir. Ben oui, sinon comment le dinosaure ferait-il pour s'échapper de son enclos? Toute cette suite d'événements complètement improbables n'a qu'une seule raison d'être, c'est de permettre au dinosaure de se faire la malle. Et ce qui devait arriver arrive, l'Indominus Rex se retrouve en liberté. Ciao gros. Cette scène obtient le Nawak d'or de ce film et elle vaut à elle seule 100 putains de points. Alors après ça, le film nous explique que l'Indominus Rex est en fait super intelligent et que tout ça était un plan. Il a trompé ses gardiens grâce aux traces de griffes et il avait sans doute prévu qu'il serait assez con pour rentrer dans son enclos. Enfin bref, vous voyez où je veux en venir, c'est juste du grand, du gigantesque, du titanesque n'importe quoi. Pendant ce temps-là, dans le reste du parc, tout va bien. Enfin, il y a quand même des gens qui font du kayak juste à côté d'énormes dinosaures, mais c'est pas grave. A-t-on besoin de préciser à quel point c'est stupide et dangereux? Je ne pense pas. Dans le centre de contrôle, ils décident de se bouger un peu le fion. Mais là encore, la logique et la raison font défaut. Ils envoient une pauvre équipe de confinement armée de filets et de pistolets tranquillisants. Donc, l'équipe de confinement suit le signal GPS du dino. Et il le retrouve. Sauf que, what the fuck, la balise GPS a été arrachée et il la retrouve dans un petit bout de chair de dino, qui ressemble étrangement à du chewing-gum rose saupoudré de gouttes de sirop Tesser à la framboise. Mais pas de trace du dino. Parce qu'en fait, ce dinosaure c'est également un pro du camouflage. Mais à ce niveau-là, ce n'est plus du camouflage. Faites un arrêt sur image et vous verrez que ce putain de dinosaure arrive carrément à se transformer en plante. Ben oui, il a sans doute un peu d'ADN végétal en lui. Tout va bien. Maintenant, si on réfléchit un peu plus attentivement, on se rend compte que ce putain de dinosaure, non seulement il se souvenait de où la balise avait été implantée, mais il savait également à quoi sert une balise GPS. Parce que ce qu'il fait là, à attendre près de la balise, ça s'appelle juste une embuscade. Alors ce dinosaure, il n'est pas seulement d'une intelligence à toute épreuve, c'est l'équivalent d'Einstein chez les reptiles, mais on se demande s'il n'est pas aussi télépathe ou clairvoyant. Il décime le groupe de confinement et on a encore affaire à un gars complètement con qui fait un truc complètement con, hein, bah oui. Hein. Donc le mec il se croit dans Jurassic Call of Duty ou j'en sais rien, ou alors il avait des tendances suicidaires, mais ce qui est sûr c'est qu'il fonce se jeter dans la gueule du dino. Bon, on n'est plus à ça près de toute façon, hein. Dans Jurassic World plus c'est con et mieux c'est.
Pendant ce temps-là, les deux neveux embarquent dans une gyrosphère, une espèce de boule en plastique qu'ils conduisent au milieu d'un troupeau de dinosaures. Après le kayak, voilà encore une idée d'attraction à peine dangereuse. Quelques instants après leur départ, le responsable de l'attraction reçoit une alerte. Mais c'est seulement genre 5 minutes plus tard que les deux gamins la reçoivent. Distorsion spatio-temporelle que je vous disais, hein. La tata, qui s'est soudainement rappelée de leur existence, essaye de les appeler. Mais là, et bien entendu ce n'est pas du tout un gros cliché de merde complètement pourri, la communication est inaudible. Ouais, je t'entends super mal. On est dans la boule à hamster. Ok, Zach, écoute bien. Allô? Tiens. Allô? Zach? Et les textos, sérieusement, c'est fait pour les chiens. Du coup, les deux morveux ignorent à la fois le message d'alerte et le coup de fil de leur tante, et ils décident de gratter un peu, hein. Lorsqu'ils se trouvent en face d'une grande porte ouverte qui a l'air d'avoir été défoncée, ils se disent « Ouais, allons voir par là, ça va être cool ».